أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chapitre 2 du livre Les Jardins des Vertueux, الباب الثاني باب التوبة, le repentir, باب التوبة باب عظيم, donc c'est une grande porte dans l'islam, le repentir. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. Tout d'abord le commentaire de l'imam al-Nawawi. Les savants ont dit le repentir de tout péché est une obligation. التوبة واجبة من كل ذنب. Le repentir de tout péché est une obligation. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. فما الذنب اللي بينك وبين نفسك, وفما الذنب اللي بينك وبين الآدمي. Donc, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي, ما فيش حق الناس, يعني ذنب في نفسك فعلته, فلها ثلاثة شروط. S'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain. Je répète, s'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain, ce repentir est soumis à trois conditions. Ce repentir est soumis à trois conditions. ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية. أحدها أن يقلع عن المعصية. Le renoncement au péché. والثاني أن يندم على فعلها. Le regret de l'avoir commis. الندم على فعلها. والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبداً. يعني ايش معناه؟ يقرر أن لا يعود إليها, يقطع معها. مثال التدخين. مثال التدخين. Je prends les cigarettes par exemple. Donc la première chose, renoncement du péché. Le regret de l'avoir commis. Et la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. Donc les trois conditions, renoncement au péché, le regret de l'avoir commis et la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. واضحين المعاني؟ شكون يعاودهم لنا les trois؟ الندم, non, الإقلاع, الندم وعدم العودة. الحمد لله. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, le repentir ne sera pas valable. طيب سيدي, فإن فقد أحد الثلاثة لا تصح توبته. لو ناقصة واحدة التوبة غير صحيحة. السلام عليكم. Alors, qui peut répéter à Issel ce qu'on a dit? Les conditions on a vu les conditions du repentir. On a trois conditions. Le renoncement au péché, le regret de l'avoir commis et la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. Alors, imaginez, j'ai renoncé à un péché, j'ai regretté de commettre ce péché et
j'avais une intention ferme de ne plus revenir. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Je fais quoi? Je refais le نعود repentir. من جديد. Je refais la même chose. Là, après-demain, la même chose. Je fais quoi? نعود من جديد. Tu renouvelles le repentir. 1000 fois, 1 million de fois, la même chose. Des tentatives. On est tous pécheurs. Aïe Allah, pardonne-leur. نحن مذنبون والله غفار. رحمة ربي واسعة. La miséricorde d'Allah est immense. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4. إن كانت المعصية تتعلق شنو؟ بآدم. يعني عملت مشكلة لواحد فلها 4 شروط. Je pense qu'on parle d'Osna. أكيد. Alors, si le péché porte atteinte, ça c'est concernant, comme il a dit au début, le repentir de tout péché est une obligation. Il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Si le péché porte atteinte à un être humain, les conditions du repentir sont alors au nombre de 4. Les 3 précédentes et une 4e qui consiste à réparer le tort commis envers autrui. كما قلت دليل هذه 3 وتزيد عليها إصلاح ما الظلم اليوم بيدهم 3 بالتعليم. ونزيد عليهم إصلاح الظلم المترتب عن هذا الذنب. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4. هذه 3 وأن يبرأ من حق صاحبها، يعني يطلب السماح من صاحب. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. إن كانت مالا شنو يعمل؟ يرجع له. On a dit les 3 précédentes et une 4e qui consiste à réparer le tort commis envers autrui. S'il s'agit d'un vol, il faut lui restituer son bien. Il faut le restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit de médisance, il faut l'en informer. Mais il y a des détails ici. Ça, c'est très vraiment concis ici. Je vais répéter en français. S'il s'agit d'un vol, il faut lui restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit de médisance, il faut l'en informer. فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها. قالوا راني اغتبتك سامحني. Achille Razali, il a dit qu'on ne peut pas faire ça parce que ça va commettre des Voilà. malentendus, des conflits. Ça dépend de la personne. Tu regardes. Soit tu demandes à Allah Azza wa Jalla, tu l'invites par exemple, tu lui offres quelque chose. Ça entre toi et Dieu. Soit aussi tu peux parler avec lui. Ça dépend si la personne accepte. Si la personne est compréhensive, là tu peux parler avec. كاين الإنسان يفهم تقول له راني اغتبتك سامحني. كان ما يفهمش ما تحكيش معاه باش ما تشعلش النار. وإن كانت غير ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. ربي يتوب علينا إن شاء الله. Il est nécessaire de se repentir de tout péché.
فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. Si le serviteur se repent de certains péchés, son repentir est valable pour ses péchés, mais il doit se repentir du reste des péchés commis. La question du pardon d'Allah, le repentir est une question philosophique. Ici, c'est très facile, on voit qu'il y a beaucoup de facilité. Mais il y a la culpabilité, il y a la question du péché originel. D'accord? Il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de péché, c'est juste voilà, la conscience, le dhamir, ouais, beaucoup de questions. Alhamdulillah, en islam, c'est très facile. Ou l'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu demandes à Allah Azza wa Jal. Les arguments contenus dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire, ijma', sont clairs quant à l'obligation du repentir. Est-ce que le repentir est obligatoire? Est obligatoire. Il n'y a pas de discussion ici. Il a dit le Coran, le Sunna et le consensus communautaire. Ici, on parle des jurisconsultes. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم شنو؟ تفلحون. Dieu exalté soit-il a dit et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Je répète, et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Alors, qui peut me donner une image ici? Il y a une image métaphorique. Récolter le succès. Voilà, et tu récoltes le succès. Tu sèmes quoi ici? Et tu récoltes quoi? Voilà, avec Allah. Donc ici, on peut comprendre le repentir comme des graines et les fruits, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, Inch'Allah. L'apaisement du cœur, hein. كما قلنا مثال التدخين لما الإنسان يتوب عليه يحس براحة نفسية. Il ressent vraiment un apaisement du cœur. Ah, j'ai donné un exemple très connu. وقال الله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شوف البساطة, je regardais la simplicité, la facilité de notre religion. واستقول استغفر الله يا أخي. وتوبوا إليه, تقول استغفر الله ربي فسل. Dis astaghfirullah et demande le pardon d'Allah. Très facile. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Vous voyez, c'est très simple. Donc il ne faut pas trop s'accuser. Moi je ne suis pas l'auteur. Demande le pardon d'Allah et essaye, travaille. Tourne la page, bismillah. Il ne faut pas tomber dans le désespoir, ni dans aussi le laxisme. Ah, c'est pas grave. Rabbi Ghafour Rahim. لا تتيح في التساهل لا إفراط ولا تفريط. Notre religion, c'est la religion du juste milieu. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شوف ربي كيفاش يخاطب فينا كما يعني ولله المثل الأعلى كما تخاطب أنت أبنائك. Comme si tu parles avec tes élèves ou tes enfants. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Là, on parle d'un repentir sincère. Alors, comment vous voyez le repentir?
Donc c'est une notion de rahma, ça. Tawba hadi bab rahma, c'est une porte de miséricorde qui restera ouverte jusqu'à quel moment? Jusqu'à pas la mort, jusqu'à vraiment dernier souffle, presque. Donc lorsque l'âme arrive à ce niveau. Parce que l'âme commence par le pied. Commence à sortir par le pied. On voit les pieds deviennent froids. Le tibr de serre. Et après, voilà, on voit l'effet ici à ce niveau-là. Donc, subhanallah, jusqu'à l'agonie, subhanallah, l'homme peut faire le repentir. C'est beau. Hein? C'est une porte de beauté en islam. Alhamdulillah. On doit dire toujours alhamdulillah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Moi, je ne peux pas savoir si mon repentir est sincère. J'essaye. Moi, à mon avis, la sincérité, c'est le temps de l'assiduité. Je fais un péché, je demande pardon. Je reviens, je demande pardon. Je ne dois pas baisser les bras. Il faut faire des tentatives. Il suffit que nos tentatives restent constantes, sincères pour arriver. Il suffit de rester dans le chemin et que nos tentatives restent constantes et sincères pour arriver. يكفي أن نكون على الطريق وأن تظل خطواتنا مخلصة مستمرة للوصول. Subhanallah. Donc nous avons la sincérité, nous avons la récolte, masha'Allah. Imaginez, hein, masha'Allah, voilà le fruit de tes essais, tes tentatives de repentir. Et la facilité aussi, on peut remarquer, astaghfirullah, juste dire astaghfirullah. Alors qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Voilà, on a la chance de jusqu'au dernier moment. C'est formidable ça. Subhanallah. Rabbi, il ne veut pas nous faire rentrer au paradis, à l'enfer. Il veut nous aider à faire. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut nous accorder le repentir. Donc c'est pour ça qu'il nous a donné un terme vraiment facile, jusqu'au dernier souffle presque. Comme tu dois faire attention aussi, tu peux trébucher au dernier moment aussi. لازم الإنسان في آخر الرمق فالإنسان يا ربي ثبتنا إن شاء الله. توازن، شفت كيفاش؟ لا تأيس ولا تأمن مكر الله. Il ne faut pas avoir la mauvaise assurance qu'on appelle la mauvaise assurance, ni le désespoir. Hein? Qu'est-ce que vous avez aimé aussi? Il y a une facilité au niveau de la pratique. C'est quoi? De corriger. Astaghfirullah avec le regret. De toute façon, le péché déchire le cœur. Et le dhanb يمزق القلب. Et on a besoin d'un échappatoire, de quelque chose qui enlève cette douleur. Et on a, alhamdulillah, porte. C'est quoi? Astaghfirullah. Le regret, et il a une intention ferme de ne plus revenir à ce péché. Donc la facilité. Et aussi, il appelait ça, Allah, des semences. Il a comparé le repentir à quelques graines, c'est tout. Inch'Allah, توكلوا على الله إن شاء الله ونتوبوا إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله. ربي يتوب علينا من الذنوب الظاهرة والباطنة. Qu'Allah nous donne le repentir des péchés apparents et cachés. إنك ساعات هكا تسيء الذنب واحد. Tu marches, tu regardes quelqu'un et tu le juges. هكذا tu le juges. Pourquoi il ne fait pas comme ça? On commence à... Hein? T'as fait magie.
Mais comment il marche, comment il ne Puis, sait pas, il dit, pourquoi il ne s'intéresse pas à ça et pourquoi il s'est intéressé à ça. On commence à faire le... ربي في عسل. Alors, ça c'est ce péché, subhanallah, reste dans le cœur. Ça c'est un péché de cœur. Comme par exemple, boire de l'alcool, c'est un péché apparent. Hein. Et ce péché engendre la tristesse. هو سبب الحزن. ومن أسباب الحزن كذلك قلة حمد الله عز وجل. Parmi les causes de la tristesse, c'est l'ingratitude. Ah, ça c'est normal. Ouais, l'oxygène est donné à tout le monde. Qui t'a dit l'oxygène est donné à tout le monde? Machallah, tu lui dis, machallah, regarde ton corps. Et mon corps, tout le monde, ils ont un corps. Hein, tu veux quoi? Tu veux des ailes pour voler? Qu'est-ce que tu veux de plus? Alhamdulillah, tu as un corps sain. احمد ربي سبحانه وتعالى. إلى خاطر لو كان الآن يتوقف علينا عضو من الأعضاء تتوقف حياتنا كل. Si un membre s'arrête et ne fonctionne plus, toute notre vie sera bouleversée. Subhanallah. Donc il faut dire alhamdulillah. Ça c'est aussi est une source des fois même. Et subhanallah. Et subhanallah, la question est très sensible de la gratitude. Si tu manifestes de l'ingratitude d'une manière explicite ou implicite, tu payes. أي كفر بنعمة الله فإن عذابي شديد لئن كفرتم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. تكفر بالنعمة ترجع عليك. يعني كيما واحد تسبه ويسبك. Si tu insultes quelqu'un, il te répond. Et donc le mal, il retourne contre toi. Ah, ce livre est normal. Tac. كفرت بنعمة الله. يرجع عليك. Ah, la nourriture, والله ما نحبش أنا الكسكس, ما j'aime plus. Toujours du couscous, tac, تدفع. لا بخلاف, il يدفع sur place, il paye sur place. Il reçoit, voilà, une souffrance. La gratitude engendre l'ouverture de la poitrine. تقع ديما مرتاح, émerveillé, machallah, tout est beau. L'autre, tout est mauvais. رجعت عليه, الشر رجع عليه. Le mal est retourné contre lui. تسب يعني واحد يتصور معناتها تعرف ما تسب النعمة, تسب يعني المنعم. Si tu insultes ou tu manifestes de l'ingratitude envers le bienfait, en réalité c'est quoi? Ce bienfait vient de qui? Il provient de bienfaiteurs. Donc faites attention. Ça aussi c'est parmi les sources de la tristesse. Il ne faut pas dire banaliser les bienfaits. Non. Se paye. Tout se paye. Comme si j'ai commis une injustice commis du tort envers l'un de vous. Je dois payer. Je vais passer au tribunal. Voilà, il y a un juge et qui tranchera. Voilà. La même chose. Si par exemple, quelque chose qui a de la valeur, hein, de la nourriture, j'ai dit, j'aime pas ça. Ou c'est quoi toujours telle chose. Hein? Donc cette chose a une existence. Et comme si elle a une âme. Et elle va elle va demander à Allah Azza wa Jalla de trancher entre elle entre toi et elle. Donc ça c'est pas facile. Ça c'est parmi les choses l'ingratitude, le kufr bi ni'matillah, c'est une question intérieure. Le kufr bi ni'ma هو مسألة قلبية. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Regarde mes habits, qu'est-ce que j'ai c'est toujours les mêmes, c'est quoi cette vie, c'est quoi la nourriture, après c'est quoi? Après on peut aller plus loin même. La religion, la prière, le dhikr.
Ça, c'est déjà parmi les punitions. Hein. Allah, malheureusement, l'ingratitude attire une autre. Et la personne devient négative. Il voit que le sang, le noir partout. Ça situe parmi les punitions immédiates. فهذه قلت عليك نستغفر الله عز وجل نستغفر الله من كفرنا بنعمه قال سيدنا عبد الله بن عمر والله je cherche refuge auprès de toi contre ma mécréance et mon injustice. L'injustice, oui, ça on peut comprendre. Mais la mécréance, c'est quoi? Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. L'homme est injuste et ingrat. Donc, subhanallah, le mot kafara, il peut comporter les deux sens. La mécréance, l'associationnisme et ou l'ingratitude. Donc l'ingratitude nous rapproche de l'associationnisme. تولي ربي يحكم وانت تحكم. ربي يقول هذا باين وانت تقول لا خايب. Ça veut dire quoi l'ingratitude? Tu te poses au décret d'Allah Azza wa Jal, aux décisions d'Allah Azza wa Jal. Ah, ça, Allah il t'a dit ça, la nourriture est bonne, tu dis non, ça c'est rien pour moi. Donc c'est tu te poses à la décision d'Allah Azza wa Jal et tu dédaignes ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. وعن أبي لذلك ديما واحد يستغفر ربي من عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Regarde combien de fois tu dis alhamdulillah, tu t'émerveilles de quelque chose pendant la journée, durant la journée. Et contrôle aussi combien de fois tu manifestes de l'ingratitude. Regardez après. Après, c'est normal. Tu dis, oh, je suis positif ou négatif. C'est le fruit de tes idées, ça. Alors, la solution, comme c'est marqué ici, aux gens, non, selon Sayyidina Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Dieu, je demande pardon à Dieu et me repens à lui plus de 70 fois par jour. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tawba. Donc, le prophète de l'islam, bien qu'il soit le meilleur des hommes et que Dieu lui ait pardonné tous ses péchés, demandait pardon et se repentait plus de 70 fois par jour. Allah a effacé tous ses péchés, antérieurs et futurs. La persévérance dans la demande de pardon efface également les péchés commis inconsciemment. J'ai dit, on commet des péchés inconsciemment. Comme j'ai dit, le cœur, juger quelqu'un, manifester de la gratitude, kufr bi ni'matillah, adam rida bil qadar, ne pas accepter son destin, tout ça. Ça, c'est des péchés commis inconsciemment. Si tu répètes 70 fois par jour, Inch'Allah, Rabbi, bihawlillah, yaghfir tilka dhunub. Le hasad, la jalousie, subhanallah. On a vu un chapitre sur la jalousie. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Et je finis avec ce hadith. Sayyidna al-Aghar ibn Yasar
al-Muzani al-Ansari rapporte ces propos de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ô gens, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Je me repens moi-même 100 fois par jour. Donc des fois il a dit 70 fois et cette fois il a dit 100 fois. Parce que le premier il a dit akthar min sab'ina mar, plus que 70 fois. Et là il a précisé, il a dit 100 fois. Et bien sûr le repentir de Sayyidina Muhammad, ça ne faut pas l'imaginer. Il ne faut pas le comparer à notre repentir. Astaghfirullah de Sayyidina Muhammad, pas comme Astaghfirullah dites par quelqu'un parmi nous. Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, le repentir, un repentir sincère. Nas'al Allah Azza wa Jalla at-tawbata an-nasuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله